Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo un peu particulière parce que comme c'est bientôt la rentrée scolaire, j'avais envie de faire une vidéo back to school et surtout aussi également vous parler de mon expérience en fait. Comme j'ai repris mes études il y a quelques années, je vous dirai un petit peu mon organisation. Donc cette vidéo se déroulera en 3 temps. La première c'est la veille de la rentrée, le jour J et ensuite pour terminer l'organisation tout au long de l'année. Donc la veille de la rentrée, il ne faut pas stresser, détendez-vous, faites-vous des soins du corps, pensez à vous, chouchoutez-vous, lavez-vous les cheveux, comme ça vous serez au top le jour J. Faites-vous une manicure, idem, vous serez au top. Voilà, une pédicure, faites-vous des soins, gommage, etc. Enfin franchement, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir. Ensuite, qui dit rentrée dit vêtements, donc préparez vos affaires, vos vêtements avant la veille plutôt que le jour même parce que souvent on ne sait pas trop quoi se mettre et ça fait perdre un temps considérable. Donc préparez vos vêtements la veille, quelque chose de sobre, de simple, de joli aussi hein. Mais voilà, faut pas exagérer hein. Mettez-vous pas des talons de 10 cm, maquillés comme un camion. Donc voilà, vraiment quelque chose de sobre, d'élégant, de chic, voilà, de simple, voilà. Ensuite, préparez également votre sac de cours. Donc, sincèrement, le premier jour, on ne fait pas forcément, on ne se met pas tout de suite au travail. Hein. Donc, préparez par exemple un agenda. Voilà, celui-là, je l'ai acheté à 2,6, j'ai payé je crois 5 €, quelque chose comme ça, 5-6 €. Il va du mois d'août jusqu'au mois de juillet à peu près. Donc ça, c'est l'agenda année scolaire. Et j'ai également aussi un agenda de janvier à janvier, c'est Mr Wonderful, il y a plein de petits papiers dedans, il est génial celui-là. Certes, il fait une vingtaine d'euros, mais qu'est-ce qu'il est génial, enfin moi je l'adore, je le garde pour la maison. Je vous expliquerai un petit peu après mon organisation à moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, voilà, là c'est fait, les affaires sont prêtes, etc. Ne vous couchez pas trop tard. Moi, personnellement, je sais que 9h30, c'est une heure plutôt correcte. C'est ni trop tôt ni trop tard. Et ça vous laisse quand même une bonne marge pour bien dormir correctement. Mangez pas forcément léger, mais pas forcément lourd non plus. Voilà, mangez normalement. Et on passe au lendemain. Le lendemain, mettez votre réveil plus ou moins en avance parce que franchement, ne pas prendre de petit déjeuner, c'est juste pas possible. Enfin, moi personnellement, je crois que je pourrais jamais me passer de petit déj et encore moins d'une bonne douche le matin. Ça, c'est obligatoire. La douche, je sais pas, ça m'aide à me réveiller. Donc voilà, toujours penser à prendre un petit déjeuner. Même si vous supportez pas trop de manger, mais voilà, je sais pas, prenez un jus d'orange, une brioche et un fruit, c'est déjà pas mal. Sachant que vous aurez quand même un petit creux entre 10h et midi, hein, donc pensez à prendre par exemple, je sais pas, une barre de céréales, c'est très très bien, ou une briquette de jus de fruits. Dans le sac, j'avais oublié de vous dire, dans le sac, mettez voilà le strict minimum de quoi écrire, c'est-à-dire stylo, papier, votre agenda, et je pense que ça devrait aller pour le premier jour. Ensuite, donc le lendemain, donc le jour de la rentrée, voilà, ça se passe, il n'y a pas de souci. Donc je vous disais pour le réveil, tout ça, partez pas trop tard. Je veux dire, partez pas trop tôt, mais non, partez pas trop tard. Soyez arrivés à peu près 10-15 minutes avant, c'est juste le top. Et ensuite, l'organisation... Oh, il y a une mouche. Yerk. L'organisation tout au long de l'année. Donc, vous avez vos cours du lundi au vendredi. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vous conseille, c'est tous les jours, après les cours, dès que vous rentrez, vous prenez, vous achetez un gros classeur. Voilà, comme ceci, là les classeurs à levier. Et parce que je suis en train de faire mes cours aussi, donc un gros classeur à levier ou même des petits classeurs souples comme ça pour chaque matière. Voilà, pour chaque matière. Et également
des intercalaires. Par exemple, quand vous avez des classeurs à levier, plutôt, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez par exemple la matière et voilà, les différentes matières et vous mettez les cours synthétisés évidemment dans ce classeur-là. Donc je vais vous expliquer un petit peu où ces classeurs-là, où vous mettez par exemple une séparation pour les cours et juste derrière les contrôles, parce que je pense que pour la révision, ça sera très pratique d'avoir ces contrôles avec soi pour réviser, pour refaire les exercices, etc. Et donc voilà, moi ce que je vous propose, ce que je vous conseille, parce que moi c'est ce que je fais maintenant, c'est vrai que j'ai jamais fait quand j'étais ni au lycée ni au collège, et c'est vrai que je pense que l'organisation m'a beaucoup manqué, et j'ai 34 ans et j'ai repris mes études il y a quoi, il y a 4-5 ans en arrière, et voilà, après c'est sûr que si on n'a pas une organisation, on échoue. Donc voilà, moi c'est vrai que je m'en suis aperçue quand j'ai fait mon DAU, qu'il fallait vraiment une grosse organisation. C'est vrai que moi je l'ai fait en 1 an, sachant que je travaillais à côté, donc j'étais à 30 heures. Sachant que j'avais les cours le samedi soir et après le samedi matin, pardon, et ensuite j'avais même des cours le vendredi soir. Donc c'est vrai que c'était vraiment une organisation à tout moment. Alors c'est vrai que certes moi je voulais absolument avoir ce diplôme là, donc j'ai mis ma vie entre parenthèses, entre guillemets, mais voilà, ça valait vraiment le coup. Donc voilà, vous rentrez chez vous le jour, voilà, tous les jours vous rentrez chez vous, les cours, une fois que vous les avez, vous prenez par exemple, allez, 10-15 minutes pour chaque matière. Vous la réécrivez au propre, mais pas tout le cours, mais juste, voilà, vous faites une synthèse de vos cours que vous mettez dans le classeur. Voilà, chaque matière, vous faites ça. Et à la fin, donc tous les jours, vous révisez à peu près 10 à 15 minutes par matière. À chaque fois, vous relisez vos cours, vous relisez vos cours. Vous pouvez même prendre des fiches Bristol pour noter les choses importantes. Même faire des marges, prendre des notes, faire des marges pour dire tiens, ça je vais faire des recherches sur ça sur internet. C'est vraiment très, très important, très ludique aussi, et ça permet justement de travailler différemment plutôt que de travailler qu'un prof, mais de faire des recherches par soi-même, et je trouve que c'est vachement bien. Donc voilà, alors prenez des petits classeurs comme ça franchement en plus c'est pas cher. Et ça vous évite d'avoir le gros classeur à levier comme moi, mais parce que moi j'ai qu'une entre guillemets matière, c'est des cours par correspondance, et donc j'ai pas... Voilà, moi j'ai utilisé ce classeur là, mais sinon quand j'étais en DAU c'est vrai que je prenais ces classeurs, donc je prenais des feuilles, des copies simples, des feuilles simples où j'écrivais, donc chaque matière, j'avais 1 heure par matière et j'écrivais sur des feuilles simples, donc j'écrivais à l'arrache, je prenais vraiment des notes, j'écrivais à l'arrache. Et ce que je faisais, c'est que dans chaque matière, pour les ranger, je les mettais dans des pochettes en plastique, pas en papier, parce que s'il pleut c'est chiant. S'il y a un truc qui se renverse, ça m'est déjà arrivé l'année dernière et j'ai pas du tout aimé. Voilà, des pochettes en plastique, voilà, comme ça, à rabat. Et vous mettez vos feuilles de cours, voilà. Et dès que vous rentrez le soir, hop, vous les sortez, vous les réécrivez au propre si vous voulez. Et surtout, vous les synthétisez. Voilà, donc si vous avez des cahiers, vous écrivez vos cahiers et tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout en fait le soir vraiment pour faire une révision, une synthèse en fait, et ça vous permet ensuite de réviser un petit peu sans forcément vous forcer à rester par exemple 1 heure révisée avant le contrôle, donc ça c'est vraiment terrible. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je vous propose. Vous les notez, vous synthétisez dans les petits cahiers comme ça. Et voilà, avec des fiches Bristol également que vous pouvez compléter si par exemple il y a des choses qui vous manquent sur internet, tout ça. Enfin, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Pareil également s'il y a des documentaires par exemple sur l'histoire, la géographie, la philo, regardez sur des vidéos YouTube, même à la télé, des fois je sais que en période entre guillemets de bac, etc. Je sais qu'il passait souvent des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, etc. Et c'est vrai que c'était plutôt pas mal, même la décolonisation, et je trouve que c'est un autre côté pour apprendre en fait, voilà,
pour apporter des petites précisions en plus et c'est plutôt sympa. Donc ça, voilà, tous les soirs vous faites ça pendant 10 minutes, 15 minutes, vous synthétisez, ça marche. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les week-ends, et ben voilà, vous prenez un peu plus de temps, par exemple 30 minutes par matière, voilà, vous révisez, vous reprenez vos notes, vous faites des schémas si vous voulez, mais vous refaites les exercices, surtout ceux que vous n'avez pas compris, que après vous avez des explications. Aidez-vous également d'internet, YouTube, tout ça, il y a beaucoup d'explications, par exemple sur les maths. Voilà, je trouve que c'est bien. Franchement, internet, c'est la vie. YouTube, c'est la vie quand vous avez des cours et que, par exemple, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous allez vous taper. Franchement, c'est génial. Moi, j'ai kiffé. J'adore ça. Et franchement, je me suis beaucoup aidée sur ça. Et ben voilà, moi je pense que... Ah oui, au niveau des exercices aussi, moi ce que je fais, donc j'avais mon agenda, donc ça c'est vraiment celui que j'ai dans mon sac à main. Après c'est bon, c'est vrai que c'est une page par jour, c'est peut-être un peu trop, mais moi ce que j'aime bien c'est voilà, les agendas spirales, c'est très pratique. Enfin, d'ailleurs tout ce qui est spirale, moi j'adore. J'aime pas les... Et c'est pareil pour mon agenda que je laisse chez moi sur mon bureau. Et ben c'est voilà, c'est la spirale. Par contre là c'est pareil, ce que j'aime bien c'est que vous avez la semaine sur les 2 pages quoi. Et franchement c'est génial ce truc. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps et surtout j'espère qu'elle aura bien enregistré. Elle sera bien enregistrée. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye!